Pour ce qui est de la personne que je vais chercher à courtiser dernièrement, euh, j'avais démontré une intention très claire vis-à-vis d'elle. Et puis, elle a gardé ça d'une manière ambiguë. Je me suis posé la question si elle avait une interrogation sincère à me voir, à se voir avec moi. Elle a dit certaines choses qui me l'ont fait croire. Elle m'a dit que, clairement, qu'elle était disponible, même si elle avait, comme je vais dire dans mes mots, là, un fuck friend, mais que sa vie sociale était tellement bien remplie que ça passait en premier. Mais quand elle a parlé de son ami moderne, pour être plus respectueux, elle a... Quel mot a-t-elle employé? Vous utilisez les mêmes mots qu'elle emploie. OK, elle a dit « J'ai un ami, mais je ne suis pas en amour avec. » C'est ça qu'elle a dit. Moi, j'ai compris. Ben oui, mais avez-vous ça... vérifié? À ce J'ai un moment-là... ami, mais je ne suis pas en amour avec. Écoutez, c'est plein, là. Oui. D'aucune façon, vous ne pouvez inférer le comportement coïtal à partir de ça. Bien, elle a utilisé, c'est qu'elle a fait avec ça, dans son langage non verbal, un petit sourire gêné. Monsieur Alexis, oui. Vous savez, commencer à interpréter les sourires puis le non-verbal, c'est dangereux. OK. Elle a un ami, mais pas en amour avec. On ne peut rien inférer de sexuel de ça, à moins que vous ayez d'autres données plus objectives, plus convaincantes. J'en ai pas. On est loin du fuck friend solide, là. OK. Tu sais, un petit sourire avec ça. Et, OK. Qu'est-il arrivé avec cette femme-là? Quel groupe d'âge par rapport à vous? Vous êtes dans la cinquantaine? Elle est, je dirais, 40 ans. OK. Dans la quarantaine. Dans la quarantaine, oui. Avez-vous l'occasion d'être intime avec ou... Pas du tout. Bon. Ça n'a pas dépassé, ça n'a pas dépassé le lieu de son travail. C'est une serveuse. Et puis, moi, ce que j'ai fait comme approche, je trouvais ça original. Je lui ai demandé, je lui ai demandé qu'elle me dise son prénom en disant, ben j'aimerais beaucoup, mais beaucoup, vraiment, que t'entendes dire ton prénom. Quand elle me l'a dit, j'ai dit merci. Puis là, elle m'a demandé le mien. Puis je suis parti en faisant un sourire. Je suis retourné le lendemain pour lui dire, ben j'aimerais beaucoup, mais beaucoup t'entendre dire mon prénom. Fait que tu sais, j'ai été très clair. Elle l'a fait. J'étais très clair avec elle sur mes intentions. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Monsieur Alexis. Si je peux me permettre, Claire, oui. sur vos intentions, c'est en lui demandant qu'elle dise votre prénom? Oui, à ce moment-là. C'est clair, ça? Ben oui, parce que là, je veux dire, de la manière que je me suis pris, je n'aurais pas fait ça avec une relation anodine. Là. Je veux dire... Ben, je me mets dans le rôle d'une serveuse. Là, je t'écoute. Je t'écoute. Oups, oui. Elle vous sert. Un client demande, peux-tu dire mon nom? Je le dis. Ça ne veut pas dire que je veux coucher avec. Là. Oui, je suis d'accord. Mais tu sais, le ton sur lequel tu viens de le dire, il y a comme un détachement, il n'y a pas d'implication. Là, moi j'ai... Monsieur Alexis. Oui. Votre intention très claire qui était à l'effet de quoi? Ben, je m'intéressais à elle comme personne. Jusqu'où? Ben, je voulais la baiser tout de suite. Je la trouvais belle. Quand je l'ai vue, je fais regardez, wow, vous venez de blasphémer. Ça se fait pas, ça. Je voulais la baiser tout de suite. Calmez-vous le pompon. Simonac, allez vous crosser, là. Puis ensuite, vous irez parler avec elle, d'accord? La baiser tout de suite, là. Soyez un peu masculin, un peu de classe. Vous avez du langage, vous avez de l'intelligence. Hey, j'ai déploré ça au 9h30, les comportements épais de trop d'hommes au Québec. Mon intention, c'était de la baiser tout de suite. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée en dehors de son travail? Non, pas du tout. Hey, on se calme les nerfs.
OK, je Essayez reprends avant de l'histoire. vouloir la baiser. Bon, si vous me dites, je la trouve attrayante sexuellement, puis j'aimerais la connaître davantage, c'est parfait. Tu sais, choisissez, modifiez votre discours, votre rhétorique un peu. Ben, Tu sais, j'allais votre le mère, faire. c'était une maudite épaisse, mais vous n'êtes pas obligé de demeurer épais toute votre vie. Je suis d'accord. Bon, J'allais me reprendre. Je n'ai pas raconté allez-y. tout. Bon, J'allais me reprendre parce que je n'ai pas raconté exactement comment ça s'est passé. Quand je l'ai vue, oui, je l'ai trouvée belle. OK, je l'ai trouvée attirante. Je l'ai regardé se comporter avec les autres clients, avec ses copines de travail. Je trouvais que ses gestes étaient remplis de bienveillance. J'ai fait comme, OK, wow, cette personne-là est vraiment intéressante. Puis là, ça a augmenté mon désir pour cette personne-là, mon désir de la connaître. Puis, il ne fallait pas trop que je regarde ses attributs pour ne pas me concentrer là-dessus, mais vraiment me concentrer sur connecter avec elle. c'est ça. Ben oui, puis ça prend le temps que ça prend. Puis, autre point, c'est qu'elle n'est pas obligée, c'est peut-être pas réciproque. L'attrait que vous ressentez vers elle et l'intérêt à la connaître n'est peut-être pas réciproque, M. Alexis. Oui, Ainsi va la vie. oui. Maintenant, il y a des façons. Vous, si vous voulez, vous pouvez lui laisser votre carte, vous pouvez lui laisser votre numéro de téléphone. Bien, elle m'a vu venir comme avec mes gros sabots à un moment donné. J'allais y faire démontrer mon intérêt. Elle m'a coupé la parole tout de suite. C'est une femme qui a de l'expérience. Oui. Et puis, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un bouquet de fleurs. C'était peut-être pas le bon moment, mais en tout cas, Combien vous avez payé pour le billet, pour le bouquet de fleurs? je ne voulais pas être extravagant, autour d'une cinquantaine de dollars. Oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis, il n'y avait pas de rose dedans, ni rien. Ça faisait un bouquet d'automne. OK. Bon, ça, c'est plus habile. Puis, aviez-vous laissé votre numéro de téléphone avec? Ou... Non, moi, ce que j'ai juste dit Ouais. dessus, c'est « À bientôt, Alain ». Puis, je suis retourné la semaine d'après. OK. Bon. Écoutez, Je viens de me c'est rendre. sûr que si elle paraît bien, serveuse dans la quarantaine, elle est très sollicitée. Oui, Alors, et comme beaucoup de femmes canadiennes françaises ou québécoises, la plupart ont vécu beaucoup de relations intimes qui sont tournées au vinaigre. oui. Vous savez, si les hommes avaient un peu de classe au Québec, les femmes seraient beaucoup plus avenantes. Alors, il y a des femmes, après le troisième, quatrième, elles me confient, là, c'est terminé, moi, les maillets, là, puis les épais, j'en ai soupé. OK? Ça fait que, ainsi va la vie, M. Alexis. Bye. Salut, Doc. Pas facile. Pas facile parce que souvent, un homme peut être bien intentionné et il va récolter ce que ses prédécesseurs ont semé. Et souvent, c'est pas beau ce qui était semé. Mais s'il est à l'écoute, là, de la réaction de la femme devant lui, il y a plus de chances. Oui, il augmente ses probabilités. Maintenant, elle n'est peut-être simplement pas intéressée vers lui. Non, c'est ça. Mais s'il est à L'attrait l'écoute, il sexuel va le n'est peut-être pas sentir. réciproque. Puis c'est peut-être une femme qui prend des médicaments qui diminuent de beaucoup la libido. Il faut toujours se méfier maintenant il y a tellement de femmes aux antidépresseurs au Québec, c'est même pas drôle. C'est une épidémie, José. C'est quoi, c'est 1 sur 2? On Ben, est-tu rendu là? Je sais pas. On parle de 400-500 000, un demi-million. C'est beaucoup de femmes. Ouf! Un demi-million seulement avec les antidépresseurs, c'est 400-500 000. Quelqu'un m'écrit, Plus le avant la Rivotril. pandémie, c'était 1 sur 7. Oui, c'est plus que ça. Oui, mais toutes les catégories d'âge confondues, celles qui sont en âge de travailler, les 18 à 40, là, les petites vieilles aux antidépresseurs, elles vont tomber. Fait qu'on ne leur en donne pas, tu comprends? Ou on fait attention. Mais en passant, je ne suis pas d'accord du tout. Là. Ça en fait 2 qui écrivent que les fleurs, ça ne passe pas. Là.
Ben, ça dépend des femmes, je vais vous dire. Merci de le dire, José. Ça dépend des femmes parce que moi, j'aime beaucoup ça, les fleurs. Ouais, il y en a, je peux te confirmer à mon âge, qu'il y en a une coupelle qui aime bien ça aussi. Puis même de la Ouais, part, quelqu'un dit de la part d'un inconnu, ben, c'est une très belle porte d'entrée, un bouquet de fleurs. Ça, ouais, c'est moi. Ça, c'est moi. Mais c'est mieux que la bonbonnière de chocolat, je vais pas vous le dire. José, les fleuristes, vendent beaucoup de bouquets de fleurs. ouais. Ben, c'est ça. Quelqu'un dit, ben, j'aime les fleurs venant d'un homme pour qui j'ai de l'attirance. Mais c'est une belle façon, c'est poli, c'est élégant, c'est. En tout cas, c'est une belle porte d'entrée, je trouve. Mais encore là, Mais c'est du cas par cas. essayez Tu de sais, ne une pas femme qui a exagérer. reçu des fleurs tout le temps parce que le gars, il veut se faire pardonner de quelque chose, les fleurs, c'est associé à ce qu'il veut, là. Tu sais. Il y a Oui. ça aussi. Et ça peut être terrorisant. J'ai eu dans ma pratique des femmes qui m'ont confié que de recevoir des bouquets de 100 à 200 $, des énormes bouquets de façon anonyme, ça peut être assez inquiétant. Ça se fait pas, ça. Non, il y a juste un milieu, là. Oui, il y a des choses qui ne se font pas. Parce que ça peut être n'importe quel maudit crackpot harcelant qui est prêt à envoyer une gerbe de roses, là, wow, de façon anonyme. Hey, calmez-vous, là. Mais encore là, tout est dans le détail. Tu sais, des roses pour commencer, hein, on va attendre un peu, là. On a de la place si vous voulez Je peux réagir. vous Si vous dire voulez que parler, vous peu pouvez lever importe, la main. le petit vieux vous dit que une poignée de roses, à quelqu'un qui est intéressé, ouais. Puis des roses séchées, ça se conserve longtemps, m'a-t-on confié. Je ne savais pas ça, qu'on pouvait les laisser sécher, puis Ah oui, il ensuite. y en a qui font ça. Oui, il y en a qui font ça, ça m'a été confirmé.